Bonjour, nous sommes les Wilson. Nous venons de recevoir des nouvelles de notre cousin Klaus, qui est à l'autre bout du monde. Il nous a parlé de la situation alarmante là-bas, provoquée par une maladie virale qui s'appelle la peste porcine africaine, ou la PPA. Je ne pensais pas que nous aurions à nous inquiéter de la PPA au Canada, mais Klaus nous a dit qu'elle se propageait et que nous devrions prendre des mesures dès maintenant pour nous assurer que la maladie n'aille pas plus loin et ne touche pas nos familles ici au pays. Après avoir parlé avec le cousin Klaus, nous étions plutôt inquiets au sujet de la PPA et nous nous demandions si nous étions bien préparés. Nous avons donc décidé de parler à notre vétérinaire, le Dr Robin, afin de lui demander ce que nous pouvons faire pour nous assurer que ce virus ne se retrouve pas chez nous. Le Dr Robin a d'abord expliqué que nous ne pouvons en aucun cas transmettre la maladie à nos humains. Quel soulagement! Mais c'est une maladie très grave pour nous tous qui est presque toujours mortelle. En raison de sa gravité, nous avons besoin de toute l'aide possible pour demeurer en sécurité et en bonne santé, tout en empêchant cette maladie d'entrer et de se propager au Canada. Le Dr Robin a déclaré qu'il faut d'abord apprendre à connaître l'ennemi. La PPA est une maladie causée par un virus. Il n'y a aucun traitement ni vaccin pouvant nous protéger. Aïe! La PPA peut provoquer une forte fièvre, une diminution de l'appétit et de la faiblesse, des rougeurs, des taches et des lésions cutanées, les diarrhées et les vomissements, une toux et des difficultés respiratoires, des avortements ou une mort subite. La PPA se transmet par contact direct avec des pores infectés par la salive, l'urine, les excréments, la toux ou les éternuements, par contact indirect, par des aliments contaminés, des produits à base de porcs ou des objets contaminés, ou par des insectes, comme les tiques. Il y a 4 choses simples que nous pouvons tous faire pour empêcher l'introduction et la propagation de la PPA au Canada. 1. Ne donnez jamais à vos porcs des aliments qui ont été en contact avec de la viande, du porc ou des produits du porc, y compris les aliments pour chiens et chats. En effet, le virus de la PPA peut survivre dans la viande, les aliments pour animaux ou l'eau contaminée, permettant ainsi la transmission de la PPA. Il est recommandé de toujours utiliser des aliments commerciaux spécialement formulés et ou des fruits et légumes pour vos porcs. Si vous choisissez de nourrir vos porcs avec des restes de table, faites-les bouillir pendant 30 minutes et laissez-les refroidir avant de les servir. 2. Évitez d'avoir des visiteurs autour des porcs sur votre propriété. Échangez toujours de vêtements et de chaussures lorsque vous entrez dans la porcherie. Lavez-vous souvent les mains et gardez le matériel propre et désinfecté. Le virus de la peste porcine africaine est très résistant dans l'environnement et peut être transporté sur les vêtements, les chaussures, les véhicules et l'équipement. 3. Lorsque vous introduisez de nouveaux sujets à la ferme, gardez-les à l'écart des autres porcs pendant au moins 30 jours. S'ils ne développent pas de symptômes de maladie pendant cette période, vous pouvez alors les mettre avec les autres. Il est important de procéder ainsi afin de s'assurer de ne pas transmettre la PPA ou une autre maladie accidentellement entre des animaux malades et des animaux sains, même si vos nouveaux porcs semblent en bonne santé a priori. 4. Empêchez vos animaux d'entrer en contact avec des porcs sauvages en sécurisant l'enclos à part. Tout porc sans surveillance est considéré comme sauvage et vous ne pouvez pas être sûr qu'il ne soit pas infecté par la PPA ou d'autres maladies présentant un risque pour vos porcs. Et n'oubliez pas, surveillez régulièrement vos porcs pour déceler tout signe de maladie et consultez rapidement un vétérinaire si vos porcs ne semblent pas bien portants. Grâce au Dr Robin, nous disposons maintenant de l'information voulue pour protéger nos animaux.